Bonjour, bonjour bien-aimés. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia, alléluia. Nous fêtons la journée internationale des droits des femmes. Et c'est une joie pour nous bien-aimés de pouvoir passer aussi ces temps. Parce qu'au travers de toute situation, Paul l'a dit, il avait raison, que l'occasion soit favorable ou pas, nous prêchons la parole de Dieu. Que l'occasion soit favorable ou pas. C'est une occasion favorable, oui. Nous parlons de la journée des droits des femmes. Nous voulons aussi voir au travers de la parole de Dieu les femmes qui ont su au fait jouir de leurs droits et des femmes qui ont par contre bafoué les droits qu'ils avaient ou qui n'ont pas fait leur devoir ou qui n'ont pas utilisé leurs droits comme ils devraient l'utiliser, bien-aimés. Ils avaient droit à la vie, mais eux, elles ont choisi la mort. Elles avaient droit à la joie, mais elles ont choisi le mal, parce qu'elles ont choisi elles, parce qu'elles voulaient vivre comme les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est bon. Nous louons le Seigneur. Tu es merveilleux, tu es redoutable, éternel Dieu de gloire. Merci parce que ton amour est au-dessus de tout. Et bénis ce moment que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire, puisse conduire ces moments, que tout soit pour ta seule gloire, la seule gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Bonne fête, joyeuse fête, heureuse fête des droits internationaux de la femme. Femme, nous sommes une bénédiction. Quand déjà Dieu a créé, il a tout créé, tout était bon. Mais quand il t'a créé, toi, femme, quand il m'a créé, moi, femme, le Seigneur a dit que tout était très bon. Regardez les femmes, nous sommes des mères, nous sommes des épouses, nous sommes des grandes sœurs, nous sommes la femme, comment dire, les piliers de la maison. Que notre Dieu soit glorifié. Il y a des femmes bien-aimées, nous sommes chrétiennes, il y a des femmes dans l'église qui n'ont pas agi comme il fallait agir. Il y a des femmes qui ont détruit, il y a des femmes aussi qui ont construit. Nous avons par exemple Jézabel, c'était une femme qui a détruit son droit ou son devoir. Ce n'était pas de tuer les prophètes, d'amener tout le monde à aller adorer ses idoles. Et comme les autres aussi l'ont fait, comme les autres qui ont adoré les Astartés, les dieux de Baal. C'était pas ça, c'est que pour lesquels Dieu l'a créé sur la terre. Mais elle a fait tuer les prophètes. Nous avons des femmes comme Esther, une femme qui était constructive. Une femme par elle, Dieu a sauvé toute une nation par Esther, parce qu'elle a su écouter, parce qu'elle a su obéir, parce qu'elle a mis Dieu avant tout. Elle a mis Dieu avant tout. Quand Proverbe 31 nous parle de la femme vertueuse, il nous parle de cette femme-là. La femme vertueuse, c'est celle qui craint Dieu. C'est cette femme-là qui marche dans la crainte de Dieu. Nous avons des femmes comme Abigail, une femme qui a empêché que la mort puisse atteindre toute la famille. Gloire à Dieu. Des femmes comme ça. Nous avons la femme comme Déborah, qui était juge, qui a parlé de la part du Seigneur parce qu'elle était en communion avec le Saint-Esprit. Nous avons les femmes comme Anne, bien-aimés dans le Seigneur, qui ont compris que tout vient de Dieu. Il faut s'appuyer sur le Seigneur pour avoir ce qu'on a. Il ne faut pas aller tic-tac, au fait, on me dit, on me parle, je parle, on me traite par là charnellement, moi aussi, j'agis charnellement. Elle a compris que Pénina n'était là que pour faire l'œuvre de l'ennemi, pour chercher à la vexer. Bien aimé, malheureusement, il y a encore des Péninas sur cette terre. Nous parlons de la femme. Il y a encore des Péninas sur cette terre. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des femmes qui ont honoré Dieu, des femmes qui ont soutenu le ministère de Jésus-Christ, les femmes qui ont étonné même les disciples de Jésus-Christ dans Luc chapitre 20. Quelques femmes parmi nous nous ont étonnés. Les femmes qui étonnent. Il y en a les femmes qui étonnent. Soyons de ces femmes-là qui étonnent. Les gens qui ont commencé cette journée internationale de la femme, déjà quand vous lisez, c'est les gens qui ont marché pour les droits de la femme. Que la femme puisse commencer à voter, pour que la rémunération entre l'homme et la femme soit pareille, pour que le temps de travail soit revu pour la femme, parce que elle travaillait beaucoup. Et après, ces gens-là sont partis, ça fait longtemps. Là, il y a des gens qui parlent de 1857, d'autres qui parlent de 1901.
Et puis après, il y a une femme qui a repris ça. Et après, jusqu'à ce que d'autres pays aussi, ils ont commencé à fêter la journée internationale de la femme. Quand on voit la journée internationale de la femme, on voit aussi ce que la femme est capable de faire. On voit aussi les droits que la femme a, les droits qu'on ne lui a pas donnés. Dieu qui nous a créés, il connaît notre droit et il nous les donne. Alléluia. Il nous les donne. Il nous demande tout simplement de marcher dans la crainte de son nom. Mais il y a deux dames. Deux dames dans la Bible, c'est ces deux dames-là dont je vais vous parler, bien-aimés dans le Seigneur. Deux dames dans la Bible, ces deux dames-là, comment ils ont agi. Bien-aimés, les journées internationales de la femme, nous nous habillons. Nous avons peut-être les habits, c'est écrit le 8 mars, et tout ça c'est beau, tout ça c'est joli. Il y a des gens qui vont boire, qui vont faire tout ce qu'ils font. Et c'est pour ça la journée internationale de la femme. C'est pour aller boire, c'est pour dire à ton mari, voilà, je suis égal de toi et tout ça. Il y a des gens qui ont peut-être mal compris. Et ces femmes-là n'ont pas cherché à être égales à l'homme pour dire, écoutez, tu es de sexe masculin, je suis de sexe féminin, mais je suis ton supérieur ou je suis égal à toi. L'homme reste l'homme, la femme reste la femme. L'homme reste à sa place, la femme reste à sa place, n'est-ce pas? Dieu a créé l'homme et la femme à sa place, l'homme à sa femme, à sa place, la femme à sa place, l'homme à sa place, et nous nous complétons. La femme comme aide, bien aimée dans le Seigneur. Mais il y a deux dames dans la Bible, c'est des deux dames-là que nous voulons parler aujourd'hui. Je ne serai pas long, je vais juste une courte exhortation, parce que moi, ça m'a vraiment interpellé cette exhortation. J'écoutais la Bible, et puis arrivé là, je me suis arrêtée pour dire, waouh, il y a des choses des fois que nous faisons. Dans cette journée de droit international de la femme, nous devons réfléchir. Nous devons nous dire qu'est-ce que moi je fais de cette journée et qu'est-ce que moi je fais sur la terre. Bien-aimé, sur la terre, demain après demain je passerai. Mais qu'est-ce que je vais laisser sur cette terre? Quelle génération je vais laisser? Quelle descendance je vais laisser, bien-aimé dans le Seigneur? La descendance qui sera là pour détruire la nation, pour détruire les autres, ou la descendance qui sera là pour glorifier mon Père, qui est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur, qui seront là pour servir la gloire de Dieu. Alléluia. Notre Dieu est bon. Je vais quand même allumer un peu parce que là, je ne vois pas bien. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire dans Genèse au chapitre 19. Nous allons pas lire tous les chapitres. Je vais prendre juste quelques versets. Nous allons lire juste quelques versets. Alors, Genèse 19, à partir du verset 17, et puis nous allons lire verset par verset, par la grâce de Dieu, pas tout. En principe, c'est jusqu'à la fin, jusqu'à 38, mais nous n'allons pas lire tous les versets. Alors, le verset 17 nous dit, « Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière. Toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Vous voyez l'histoire, c'est l'histoire de Lot. Quand Lot va sortir, va quitter Sodome, c'était, au fait, Dieu ne voulait pas qu'il reste parce que Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Et Lot est sorti, mais pour sortir, il a fallu que Dieu le pousse vraiment. Il a appelé ses beaux-fils qui n'ont pas refusé, qui n'ont pas accepté de sortir avec Lot, qui n'ont même pas cru à ce que Lot leur disait. Lot va sortir avec sa femme et ses enfants. La femme de Lot va rester sur la route parce que son cœur, bien qu'il partait, mais son cœur était resté à Sodome et Gomorrhe. Et Dieu n'a pas permis qu'elle arrive parce qu'elle ne devait pas retourner en arrière. Qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi, dit Jésus-Christ. Et cette femme a mis la main à la charrue, mais elle a regardé derrière, elle n'était pas digne. Elle est devenue une statue de sel. Bien-aimée dans le Seigneur, dans les droits que nous avons, quand nous réclamons nos droits devant le Seigneur, quand nous prions, quand nous parlons à Dieu, quand nous voulons les servir, quand nous voulons servir, bien-aimé, la gloire de Dieu, nous devons obéir à Dieu et ne pas retourner en arrière. Regardez aux choses qu'on a vomi, retourner en arrière. Combien de personnes, le 8 mars, qui retournent en arrière, qui ne buvaient pas et qui disent, le 8 mars, je vais boire, le 8 mars, je vais faire ci, qui font vraiment du désordre. Et pourtant, le 8 mars, on a entendu quelque part où ils ont autorisé l'interruption de la grossesse, quelque part.
ils ont autorisé, ils ont accepté, ils ont autorisé, voilà. Ah, pardon, excusez-moi, c'est le mot, je l'avais dit tout à l'heure, j'ai encore oublié. Ils ont autorisé et ils ont mis ça dans la loi de ces pays-là. Vous avez peut-être suivi, vous avez écouté les informations, le 8 mars. Le 8 mars, une date, oui, c'est une date qui a été arrêtée pour qu'on reconnaisse que la femme, c'est une personne à part, c'est une personne qui travaille comme l'homme, qui doit avoir les mêmes droits, c'est-à-dire les mêmes salaires, à travail égal, salaire égal, les mêmes heures au travail, et les droits de vote, on n'en parle plus parce qu'aujourd'hui, les femmes votent comme les hommes aussi. Mais avant, je pense, c'était que les hommes qui votaient, il n'y avait pas de femmes. C'est comme ça, ces femmes-là, ils ont marché pour les avoir. Mais nous, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, dans cette grande journée, oui, où il y a des poèmes sur la femme, il y a des éloges sur la femme. Gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Des chansons sur la femme. Gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Et nous voulons dire aussi à la femme, femme, quelle génération laisseras-tu sur la terre? Aujourd'hui, tu as tes droits. Aujourd'hui, tu es dans tes droits. Aujourd'hui, tu travailles comme l'homme. Aujourd'hui, il y a des femmes pilotes. Aujourd'hui, il y a des femmes qui conduisent des bus, je ne sais pas, des gros camions aussi. Pardon, des camions de livraison. Les femmes les font. Avant, elles ne pouvaient pas. Aujourd'hui, il y a des femmes qui font la mécanique. Il y a des femmes qui font l'électricité. Avant, elles ne pouvaient pas. Gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Il y a des femmes ingénieurs. C'est merveilleux. C'est très bien. Mais tout ça, ça passera. Mais quelle génération tu laisseras sur la terre? Ou même pas laisser, quelle génération tu donnes au monde, ou tu donnes à l'église, tu donnes au pays où tu es. Nous continuons, bien-aimés. Alors, nous allons lire les versets 19. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil s'est levé sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Le verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Parce qu'elle n'a pas saisi, elle n'a pas compris. La femme qui ne comprend pas, elle devient une statue de sel. La femme qui ne comprend pas, elle va rester là pendant qu'il faut avancer, pendant qu'il faut élever les enfants dans la parole de Dieu. Cette femme va élever ses enfants dans la sorcellerie, dans la magie. Tu es en train de laisser quoi sur la terre? Tu es en train de donner quoi? Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, nous allons sauter tous ces versets-là et nous allons lire les versets 30. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Nous voulons conserver la race de notre père. » C'est l'aîné qui le dit déjà à sa petite sœur. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père.
L'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ces jours. Le plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ces jours. Ils vont donner à boire à leur père parce qu'ils veulent au fait conserver la race de leur père. Les grands problèmes, qui est leur père? Qui est ton père? Leur père biologique, c'est Lot. Mais quand il parle de ses pères, est-ce qu'un enfant peut aller voir la nudité de son père? Et lui, en tant qu'Israélite, il savait que c'est mauvais. Mais il a vécu là où les mal étaient appelés bien, les biens étaient appelés mal. Donc ces enfants, ils voulaient faire comme l'usage, comme les autres nations, avoir des hommes, oui, avoir des enfants, oui, mais pendant qu'ils n'ont pas eu d'enfants, pendant qu'ils n'ont pas eu des hommes pour leur donner des enfants, ces enfants, ils ont eu une idée vraiment démoniaque. Pendant ces temps-là, parce que leur idée ne se conformait pas à la parole de Dieu, quel père il voulait, comment dire, quel père il voulait conserver la race. Quelle est la race dont elles ont conservé? Ces deux dames, leur nom n'est pas connu. Elles sont filles de Lot, mais leur nom n'est pas connu. Même leur maman, leur nom n'est pas connu. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être à la place de ces deux dames, tu peux mettre ton nom. Tu veux conserver la race de ton père, mais qui est ton père? Ton père physique qui va passer ou ton père spirituel dont avec qui tu vivras l'éternité. C'est lui qui est allé te préparer une place. C'est lui qui reviendra te prendre. En fait que là où il est, que tu sois avec lui, que nous soyons avec lui. Bien-aimé, quel père spirituel que nous avons. Quel père que nous devons conserver la race. Le père qui est peut-être dans la magie. Le père qui obéit à la parole de Dieu. Le père qui va boire jusqu'à ne rien savoir. Dans quel état était Lot? Quand ses filles lui donnent à boire, dans quel état? Dans quel état? La Bible dit, même quand ses filles sont allées coucher avec lui, il ne s'est même pas souvenu. Il ne sait même pas ce qui s'est passé la nuit. Quel père? Le père qui est dans l'aveuglement total. Le père qui n'est pas un exemple pour les enfants. Le père qui n'est pas une bénédiction pour les enfants. Ou votre père, c'est celui qui est béni éternellement. Et c'est celui qui bénit votre père. C'est celui qui est la parole qui s'est fait chair, la parole qui est venue, la parole qui a sauvé et la parole qui sauve. Votre père, c'est celui dont Jean 3,16 nous dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Bien-aimés, au travers des enfants que ces deux femmes ont eu, nous voyons, nous comprenons aussi quelle race elles voulaient conserver. Nous comprenons au travers des enfants qu'elles ont eu. Elles ont eu l'aîné à Moab, les pères des Moabites. Moabites, c'est les gens qui sont nés dans l'inceste. Oui, c'est vrai, nous l'avons lu. Et des Moabites, Dieu a fait grâce à Ruth qui a compris aussi la grâce. Orpa n'a pas compris cette grâce. Orpa n'a pas saisi cette grâce. Mais Ruth a fait un choix. Ruth dit à sa belle-mère, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Parce que Ruth regarde les dieux de Naomi, les dieux de sa belle-mère. Elle n'a pas suivi cette femme parce qu'elle avait quoi que ce soit. Elle n'avait rien, du tout rien. Mais elle a suivi les dieux de cette femme. Et c'est pourquoi Boaz va dire à Ruth, lisez le livre de Ruth. Boaz va dire à Ruth, tu n'es pas allé te réfugier sous les ailes des jeunes garçons comme toi, mais tu es venu te réfugier sous les ailes de l'Éternel Dieu d'Israël. Et l'Éternel Dieu d'Israël prendra soin de toi. Les Moabites, c'est les gens qui ont toujours combattu Israël. Ils n'ont jamais aimé Israël. Ils ont toujours combattu. Je parle de la Bible. Aujourd'hui, les Moabites sont dans Cisjordanie. Donc, c'est les gens qui sont mélangés. Il y a beaucoup de mélanges. Et voilà, vous comprenez déjà là où ils sont, les Moabites aujourd'hui. Cisjordanie, qui sont là-bas. Et cette terre-là a été donnée à la tribu de Ruben, Manassé, la demi-tribu de Manassé, la tribu de Gad. Quand Josué devrait répartir les terres. Là, c'est la Bible qui le dit. Vous voyez? Et la seconde, la plus jeune, elle va donner naissance à Ben-Ami, qui est le père des Ammonites. Et quand la Bible nous parle des Ammonites, bien-aimés, vous voyez dans Néhémie,
Néhémie au chapitre 2, verset 19, la Bible nous parle d'un monsieur qui s'appelle Tobija. Tobija ou Tobija, qui est venu combattre Israël. C'était un Ammonite. C'était un Ammonite. Il est venu combattre Israël. Il ne voulait pas que Néhémie vienne et reconstruise, rebâtisse la ville. Et avec lui, il y a eu d'autres personnes. C'est dans Néhémie, chapitre 2, verset 19. Alors, 2, 19. Sambala les Horonites, Tobija, les serviteurs ammonites et Gershom l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Voilà. Tobija, même le verset 10. Sambala les Horonites, Tobija les serviteurs ammonites. Ils sont venus pour combattre Israël. Quelle descendance la fille ou les filles de Lot ont laissé. La race qu'elle voulait conserver de leur père, c'est les gens qui sont contre la vérité. C'est les gens qui sont contre le succès des autres. C'est les gens qui sont contre l'élévation des autres. C'est les gens qui n'aiment pas les autres. C'est les gens qui vivent dans la haine. C'est les gens qui vivent dans les mensonges. C'est les gens qui vivent dans les meurtres. C'est les gens qui vivent dans tout ce qui est mauvais, dans les ténèbres. Voilà la race que les deux filles de Lot voulaient conserver. Mais toi, ma sœur, vous et moi, nous ne conservons pas cette race des menteurs, des calomniateurs, des gens qui tuent les autres, des gens qui ne veulent pas le succès des autres, mais nous conservons la race de notre Père, qui est la vérité. Notre Père qui s'appelle la vérité, qui est dans la vérité, qui vit dans la vérité et qui dit que la vérité et qui donne la vie éternelle. Nous conservons cette race. Et pour conserver cette race, il faudrait que Jésus-Christ soit notre Sauveur et Seigneur personnel. Il faudrait que nous puissions vivre dans la vie de Christ. Il faudrait que nous puissions aimer Dieu. Il faudrait que nous puissions obéir à sa parole. Il faudrait que nous puissions laisser que le Saint-Esprit nous conduise, afin que dans nos entrailles, qu'il y ait la vie de Christ, que dans nos entrailles, bien-aimés, qu'il y ait la vie que nous allons engendrer, que nous soyons comme Marie. Alléluia. Que nous soyons comme Marie, que nous puissions porter la parole de Christ que nous allons donner, la vie que nous allons donner. Alléluia. Nous allons donner la vie pour ne pas donner la mort. Regardez les filles de Lot. Elles veulent conserver la race de leur père, mais elles donnent la mort. Elles donnent la mort au lieu de donner la vie. Elles donnent la mort. Elles donnent des gens qui sont là qu'à combattre les autres. Elles donnent des gens qui ne veulent pas voir la vie des autres évoluer. Vous savez, dans les livres de... J'avais vu ça. Quand le roi Salomon va se marier. Je cherche... Oui, voilà. Le roi Salomon va se marier. Le roi Salomon épousa Naaman l'Ammonite dans 1 roi 14, verset 21. Il a épousé l'Ammonite et cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a fait de Salomon? Elle a amené Salomon à adorer les dieux des Ammonites. Et les dieux des Ammonites, c'était Moloch, les dieux Moloch et les dieux Milcom. Ces divinités, ces dieux-là, je parle des dieux avec petit d, ces dieux-là, même leurs représentations, on voyait la méchanceté. Vous savez ce que Amos 1, 3 nous dit? Nous allons voir ce que Amos 1, verset 13, nous dit. Amos 1, verset 13. Ainsi parle l'Éternel, à cause des 3 crimes des enfants d'Ammon, donc les Ammonites, à cause des 3 crimes des enfants d'Ammon, même des 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fendu les ventres des femmes enceintes de Galaad, afin d'agrandir leur territoire. Quand ils arrivaient quelque part, ils combattaient, ils voulaient agrandir leur territoire, ils voulaient occuper un endroit bien aimé. Quand il y avait des femmes enceintes, ce n'était pas leur problème. Ils fendaient les ventres de ces femmes enceintes, ils sortaient les enfants, ils coupaient, ils trouaient les yeux des personnes. Quelle cruauté, quelle méchanceté. C'est ça la race que les filles de Lot ont voulu conserver, en faisant boire leur papa, jusqu'à les rendre ivres. Et ces papas naïfs, et ces papas aveugles spirituels,
et c'est papa sans position, et c'est papa qui est conduit comme un mouton, et c'est papa qui est dans l'obscurité spirituelle. Il est dans l'obscurité spirituelle. Donc, tout ce que les personnes, tout ce que le monde veut faire en lui, il le fait parce qu'il est dans l'obscurité. Voilà ces papas dont ces filles veulent perpétuer la race. Et parce qu'ils voulaient perpétuer la race de quelqu'un qui était dans l'aveuglement spirituel, ils ont engendré les enfants qui sont dans l'aveuglement plus spirituel que leur père. Vous voyez, dans l'aveuglement plus spirituel que leur père. Et ces enfants vont faire des choses que leur père même n'a pas fait. Ces enfants vont faire, voilà, éventrer les femmes, tuer les femmes à cause des territoires, à cause des terres. Ils ont tué, ils ont maltraité les autres. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a des gens, même si c'est pas les filles de Lot, c'est pas les Moabites et les Ammonites. Les Ammonites, d'ailleurs, ils ont même disparu parce qu'ils se sont réunis avec d'autres tribus. Aujourd'hui, ils sont quelque part là en Palestine. Ils sont un peu confondus avec beaucoup d'autres. Nous n'avons pas entendu dernièrement ce qui s'est passé, bien-aimés. Regardons ce qui est écrit dans la Bible. Ça fait des siècles, des années. Ce que les enfants de Lot ont laissé. Mais ma sœur, je parle de femmes, je parle à une femme. Qu'est-ce que toi et moi, nous laissons sur cette terre? Nous voulons perpétuer quelle descendance? La descendance de notre Père. Qui est notre Père? C'est lui qui attend la condamnation éternelle ou c'est lui qui vit éternellement? Notre Père doit être celui qui vit éternellement. Si au cas où votre Père, c'est encore celui qui attend la condamnation éternelle, il est temps que tu puisses te repentir. Il est temps que tu donnes ton cœur à Jésus-Christ. Il est temps de lui dire, Seigneur Jésus, j'ai conduit ma vie toute seule. Pardonne-moi. Maintenant, je te reçois comme mon sauveur et Seigneur personnel. Conduis ma vie, en fait que dans mes entrailles, que j'ai la vie, que je communique la vie, que ma bouche communique la vie, que mes yeux communiquent la vie, que mes oreilles puissent communiquer la vie, parce que je ne vais pas écouter n'importe quoi, je ne vais pas écouter quelque chose qui va engendrer en moi la haine, je ne vais pas voir des choses qui vont engendrer en moi des liens de famille, des liens qui vont engendrer en moi des souillures, qui vont engendrer en moi pardon, la malédiction. Bien-aimés, nous s'aimons pour nos générations, pour nos enfants. Nous s'aimons pour nos petits-enfants. Nous s'aimons pour nos arrières. Regardez les enfants là de Lot. Après, ils sont morts. Leur vie, après, on ne sait pas. La Bible n'a rien dit sur eux. Ils sont morts après. Ils ont laissé les enfants derrière. Mais qu'est-ce que ces enfants-là ont fait? Sinon que combattre ce qui est dans la vérité. Sinon que combattre les gens qui ne leur ont rien fait. Sinon que les combattre, vous voyez, et sinon que les combattre, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous aime, et parce qu'il nous aime, il veut que nos vies puissent vraiment l'honorer. Il veut que nous puissions être des personnes qui l'honorent, des personnes bien-aimées dans le Seigneur, qui engendrent la vie parce que nous-mêmes, nous avons la vie. Chacun de nous donnera ce qu'elle a. Si on n'a pas, on ne donne pas. Les enfants de Lot, ce qui était en eux, c'était tellement mal qu'ils ont engendré aussi le mal. Donc, ils ont conservé la race de leur père. Mais quelle est cette race? Je l'ai dit, je le répète encore. Ils ont conservé une race qui était destructive, une race qui était perdue, déjà perdue. Une race perdue. Les Ammonites aujourd'hui, on ne parle même plus des Ammonites. Ils sont confondus, ils sont perdus. Les gens qui sont perdus, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons conserver la race de notre Père. Vraiment, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous voulons conserver cette race-là. Parce que cette race-là ne passera pas. Tout passera. Mais Jésus-Christ ne passera pas. Et parce que Jésus-Christ ne passera pas, bien-aimés dans le Seigneur, les personnes que nous allons engendrer spirituellement, même nos enfants physiques, à qui nous allons parler de ce grand Dieu de Jésus-Christ, nos enfants physiques auront la vie. La vie de Jésus-Christ est en eux. Donc là, c'est une bonne descendance. Parce que eux aussi, à leur tour, ils parleront de Jésus-Christ. Leurs enfants, après eux, parleront de Jésus-Christ. Quelle descendance! Pour quelle descendance, bien-aimés dans le Seigneur? Pour quelle descendance? La femme porte la vie. Nous devons porter la vraie vie comme Marie a porté la vie, Jésus-Christ. Comme Élisabeth a porté la vie, Jean-Baptiste, qui est venu pour dire aux gens, pour parler de Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Esther, par elle,
toute une nation a été sauvée. La femme qui est dans 1 Samuel 20, 2 Samuel 20, elle a sauvé toute une ville. Son nom n'est pas connu. Toute une ville. Parce qu'il y a eu quelqu'un, un intrus dans la ville. Un intrus qui a amené la malédiction. C'est une femme qui voit. Parce qu'elle a la vie. Elle voit. Et puis elle prie. Elle s'élève. Pardon, elle se met en prière. Parce que cette femme-là ne veut pas que le mal arrive dans sa famille. Parce que cette femme-là, elle est une femme vertueuse. Elle est une femme vertueuse. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est redoutable. Ça, c'est 12. Je cherchais un passage biblique. Alors, nous allons voir dans 1 Samuel, chapitre 11, le verset 2. C'est ce que je cherchais. Alors, mais Nabash, l'ammonite, leur répondit: je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Mon Dieu. Nabash l'ammonite vint assiéger Jabès en Galaad. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash: traite alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nachash, je pense qu'on va prononcer ça comme ça, l'ammonite leur répondit: vous voulez traiter alliance avec moi, je dois vous humilier. Je dois vous humilier, je dois vous crever l'œil. Donc c'est des gens, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la pitié, il n'y a même pas l'humanité. Il n'y a pas l'humanité. Voilà ce que ces deux dames ont laissé sur la terre. La race de leur père qu'ils ont perpétrée. Et par là, nous voyons en fait de quel père il s'agit. De quel père il s'agit. Ils ont utilisé leur père physique pour avoir ses enfants, mais, bien aimés, ils ont perpétré, ils ont conservé la race de vipères, la race des serpents, la race du diable. Vous voyez? Mais vous et moi, parce que nous avons Jésus-Christ, c'est pourquoi, maman, nous devons veiller à nos enfants, sur nos enfants. Nous devons veiller à l'éducation que nous donnons à nos enfants. Il ne faut pas mentir devant les enfants. Tu es en train de s'aimer les mensonges. Et là, les mensonges, c'est diabolique. Donc, c'est-à-dire, vous allez conserver une race de serpents, parce que c'est les mensonges. Ne dites pas, ne critique pas ton ami devant tes enfants. Ne critique pas la tantine, la tata, les tontons devant tes enfants. Les problèmes des adultes, ça reste entre les adultes. Ne critique pas ton mari devant tes enfants. Tu es en train de mal faire. Tu es en train de détruire la vie de tes enfants. Maman, nous avons une responsabilité et nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Ces deux femmes, elles auront les comptes à rendre à Dieu parce qu'elles ont fait ce qu'elles ont fait. Chacun de nous aussi, chacune de nous. Et c'est parti, c'est passé, ça fait des siècles avant. Mais vous et moi aussi, nous avons des comptes à rendre à Dieu. Mais pour quelle grâce? Pour quelle grâce? Nous sommes la race des élus. 1 Pierre 2, 9, je vais finir par là. 1 Pierre 2, 9. C'est ça? Non, 2, chapitre 9. La Bible nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est ce que nous devons faire pour conserver la race de notre Père. Cette race, lui qui a fait de nous des races élues. Donc nous sommes dans la race royale. Dans un sacerdoce royal, nous sommes dans la race où Jésus-Christ règne et doit régner. Donc, nous sommes sauvés, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est pour que nous puissions, la Bible le dit, c'est vraiment clair, que nous puissions annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres et à son admirable lumière. Quelqu'un qui nous a sortis des ténèbres, là où nous étions tous sans Christ, sans loi ni foi. Nous ne connaissions pas le Seigneur, bien-aimés.
On ne connaissait pas le Seigneur. Il y a que Jean qui a été rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Mais tous nous naissons, nous n'avons pas connu le Seigneur à la naissance. En grandissant, nous faisons une rencontre personnelle avec le Seigneur. Maintenant que nous avons fait une rencontre personnelle avec le Seigneur, nous appartenons à une race, la race des élus. Et notre Père, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est la vérité et la vie. Donc nous devons conserver sa race. Nous devons annoncer les vertus de ce Dieu. Nous devons annoncer ce qu'il est et nous devons engendrer à nos bien-aimés la vie que nous donnons à nos enfants, que nous donnons à nos familles, afin qu'eux aussi à leur tour puissent les conserver et après ainsi de suite. Les hommes aussi doivent conserver cette race. Mais aujourd'hui je parle de la femme, parce que c'est la journée de la femme. Nous fêtons femme. Oui, c'est bien. Oui, joyeux, bonne fête. Oui, c'est très bien. Tout c'est bien. Nous avions reçu, nos enfants nous ont souhaité bonne fête. Et les autres personnes, il y a eu beaucoup des émissions. Bien aimés dans le Seigneur, tout ça c'est bon. Mais ce qui est important, c'est ta vie, ma vie avec Jésus-Christ de Nazareth. Les éloges des hommes passeront. Les hommes nous feront des éloges, chanteront pour nous les femmes. Oui, c'est bien. Il y a des musiciens qui ont chanté pour leur maman. Bravo, très bien, c'est très bien. Mais maintenant, toi, maman, qu'on chante pour toi ou pas, mais quelle est ta vie? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour ta génération, pour les autres? Il y a des gens aujourd'hui qui vivent la joie parce qu'au fait, il y a leur grand-père, leur grand-mère, leurs ancêtres, ils ont s'aimé devant le Seigneur par leur prière intense. Il y a des gens aussi qui souffrent aujourd'hui parce qu'au fait, ils ont eu des arrière-grands-parents qui ont donné leur vie au diable, qui ont fait des alliances avec les ténèbres. Les enfants souffrent, ils subissent ces alliances-là. Mais il y a d'autres qui sont dans la joie aussi parce qu'il y a eu une bonne sémence. Mais vous et moi, sémons la bonne sémence. Proclamons les vertus de Dieu. Sémons la vie que Jésus-Christ nous donne, afin que nos vies et la vie de nos enfants soient une vie bénie. Que nous ne voulons pas avoir des Moabites et des Ammonites, mais nous voulons, bien aimer dans le Seigneur, avoir la vie de Christ en nous. Alléluia. Nous voulons avoir peut-être des Daniel, des Joël, des Jephthé, des gens qui ont honoré Dieu, qui ont combattu pour la gloire de Dieu. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, pas des Samson qui vont aller mourir à cause d'une femme, mais des gens qui ont honoré Dieu. De David, quand il pêche, il demande pardon. Mais l'homme selon le cœur de Dieu. Que Dieu bénisse toutes les femmes. Encore, bonne fête. Bonne fête de la journée internationale des droits de la femme. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce moment. Avec nos faibles mots, nous avons essayé d'expliquer. Saint-Esprit, parle toi-même pour ta seule gloire, pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Au revoir.